Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. Donc, on va prendre les guides Angélica. On va aller voir un peu ce qui se passe. Donc, on va aller voir dans la tête de votre autre. On va y voir dans sa tête. C'est beau ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre en ce moment? On a une carte. Et puis, on va aller voir dans votre tête à vous. Pour les gens qui regardent ce tirage. Ah, elle est tombée. On va en refaire une pour lui. Ça, c'est pour lui. Puis vous en êtes où? Voilà, on les a. Alors, pour votre autre, ou s'il n'est pas encore là, hein, ça peut être un autre qui est en train d'arriver aussi. Hein. Donc, chez lui, pour l'instant, il en est croissance spirituelle. Donc, peut-être qu'il est en train, parce que c'est dans sa tête, hein, il est en train de conscientiser, en fait, qu'il peut s'améliorer et qu'il peut grandir spirituellement. Une personne qui découvre sa spiritualité, c'est très beau. Hein, et qui est dans la croissance même. Donc, c'est non seulement quelqu'un qui l'a découvert, mais qui est en train de grandir spirituellement. Et puis vous, dans votre vie, à vous, dans votre tête, vous êtes dans l'honnêteté, les communications. Elle est très belle cette carte. Donc oui, des personnes qui ont préféré choisir leur intégrité et rester honnêtes. Et elles aiment communiquer, elles aiment transmettre. Et c'est très beau. Hein. Et puis par rapport à vous, cet autre, on a pouvoir et intention. Donc oui, quelqu'un... qui est, je dirais, dans le pouvoir de l'intention. Là, c'est pouvoir et intention, mais moi, je le sens dans le pouvoir de l'intention. Peut-être quelqu'un qui est en train de vous demander, en fait, je l'entends un peu comme ça. Quelqu'un qui est dans son pouvoir et qui a eu une intention de rencontrer une femme pour lui, et quelqu'un qui lui correspond, c'est assez beau. Hein. Puis on lui dit, élevez votre vibration. Donc, quelqu'un qui sera à votre niveau vibratoire, c'est très beau. Hein. Et puis vous, par rapport à votre autre, on parle de plan sacré. Donc une personne peut être aussi sacrée, consacrée. C'est très beau. Hein. Quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur d'autres plans si ça se trouve. On parle de compassion. Donc vous devez rester dans la compassion. Donc ne rentrez pas dans le jugement ou dans la critique ou restez ces êtres compatissants. Puis on parle de sang-froid. Donc oui, des gens qui sont capables de rester centrés sur elles-mêmes et sur leur vie et qui ne se laissent plus entraîner par des jeux d'ego et par des conflits et des histoires inutiles qui n'ont pas lieu d'être ou qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. On va aller voir l'évolution. Là, je vais prendre les petites cartes. Je ne sais pas ce que c'est. C'est l'oracle des messages divins. Alors, pour votre autre, dans sa vie à lui, est-ce qu'on a des messages pour cet autre? Oui, on en a. Et par rapport à sa relation sentimentale, par rapport à vous, si on a un conseil pour lui, oui, on en a. Puis vous, dans votre vie à vous, est-ce qu'on a un conseil pour les gens qui regardent? Oui, on en a même plusieurs. Et par rapport à votre futur présent compagnon de route, et peut-être un couple sacré, puisqu'on parle de plan sacré. C'est assez beau, hein. Donc alors lui, dans sa vie à lui, on lui dit qu'il faut qu'il ait plus de joie. On lui parle de l'année prochaine. Donc encore un travail à faire d'ici long 2026. On lui demande d'avoir de la patience.
Et on lui demande d'oublier tout ce qui fait mal et tout ce qui n'est pas vibratoirement élevé. Donc la peur, le manque, le doute, l'attente, tout ça, vous pouvez le foutre à la poubelle. Et on parle de belles énergies. Donc oui, la joie est une extraordinaire bonne énergie. Quelqu'un qui fait les choses avec amour ou avec joie, il est plutôt pas mal. Et puis par rapport à vous, on lui dit confiance. Je demande s'il va arriver dans vos vies et ça répond absolument. Donc il est en chemin, votre autre est en chemin pour vous rencontrer, c'est assez beau. Et vous, dans vos vies respectives, on est à partir. Donc oui, moi j'entends là tout de suite quitter l'ancien, donc laissez partir tout ce qui n'est plus pour vous et qui ne correspond plus à ce que vous êtes ou à qui vous êtes. On parle d'amitié, peut-être des personnes autour de vous à qui vous pouvez parler, et des personnes qui vous entendent vraiment. On parle de triomphe. Donc oui, vous allez tout réussir. C'est vous qui triomphez. Encore un peu de courage, on vous dit. Encore un peu de courage, mais vous allez triompher. Vous le méritez. Et puis, par rapport à votre autre, on vous dit commencez. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est commencer à retrouver un équilibre. Donc c'est le vôtre, mais c'est ce qui va le faire venir. Donc essayez de trouver l'équilibre. Quels que soient les mondes dans lesquels vous êtes, ou quelles que soient les méditations que vous faites, ou quels que soient les choix de vie que vous avez mis en place, trouvez l'équilibre. Peut-être entre l'action et le repos, ou peut-être entre la matière et le spirituel, ou des choses plutôt retrouver l'équilibre. Oui, c'est vraiment ça que j'entends. Est-ce qu'on a encore un autre conseil? Oui, on en a une qui guigne. On a l'évolution. Donc vous devez continuer votre chemin, quoi qu'il arrive, continuer d'évoluer, et surtout de commencer. Vous commencez seulement. Comme si vous aviez vécu pas mal de chaos et pas mal de remue-ménage. Donc vous n'avez pas eu le temps en fait de poser cet équilibre. Et là, on vous demande de commencer ça. Donc commencez à poser cet équilibre. Équilibrez-vous, c'est très important l'équilibre. Ni trop peu, ni trop. Et vous allez continuer votre chemin d'évolution pour que la personne qui vous est destinée vienne à vous. Alors on va prendre les petites cartes, l'oracle des amoureuses. Ouais, alors celle-là elle tombe trop, donc on va en prendre une chez monsieur dans sa vie. Et chez ce monsieur par rapport à sa future ou présente dulcinée. Et vous, dans votre vie à vous. Et par rapport à cet autre qui s'en vient pour vous, ou qui est déjà dans votre présent, ou qui est en train d'arriver. Alors, ce monsieur, ou si c'est des hommes, des femmes, vous switchez, si c'est des hommes qui regardent, ça peut être des femmes, votre autre. Donc on lui parle de renoncement et de transition. Vous êtes parfaitement conscient que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passion, non, de passation, de passer entre l'ancien et le renouveau. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre. Celle-ci peut opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous soyez prêt à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Donc oui, un autre qui doit vraiment laisser partir tout ce qui est obsolète et ancien pour aller vers son renouveau. C'est très beau. Et par rapport à vous, on a belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une et l'autre pour se rencontrer. Alors votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiants, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts l'un et l'autre à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Donc vous êtes tout prêts.
Vous trouvez votre équilibre et lui peut-être renoncer à toutes ces choses qui ne sont plus bonnes pour lui, pour venir vers vous. C'est très beau, hein. Et vous, dans vos vies respectives, vous êtes dans l'affirmation de soi. Vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins, vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire, en toute confiance et avec sérénité, que vous êtes vraiment, qui vous êtes, pardon, vraiment, et la relation que vous souhaitez en vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide et faite de toute authenticité et aussi avec vérité. Oui, donc c'est ce qu'on vous demande, hein. On vous demande de vous voir tel que vous êtes et non tel que vous voudriez être. Et de vous affirmer dans ce soi qui n'appartient qu'à vous. C'est très beau, hein. Donc un petit travail encore à faire sur vous-même pour vous accepter vraiment entièrement tel que vous êtes, sans vous cacher et sans tricher. C'est très beau. Et par rapport à votre autre, entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes, mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation, et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un tiers? Tout est parfait, tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Oui, parfois les autres ont tendance vraiment à se mêler des affaires des autres et de gâcher les choses et de les abîmer dans le négatif. Et même dans le positif, ils essayent de mettre leur cuillère et de me filer des tierces de partout et de mettre des gens entre deux au milieu qui interagissent en fait inutilement parce que quoi qu'ils fassent, de toute façon ça ne changera pas. Ça ne peut pas changer l'amour qu'on a. Et je pense que c'est vrai que quand deux personnes sont faites pour être ensemble, personne ne peut arrêter ça et personne ne peut empêcher ça. Surtout si c'est Dieu qui le décide en plus. Mais là, je sens vraiment deux personnes qui vont se trouver, qui sont en chemin. L'autre est un peu plus clair, mais il y a encore pas mal de renoncements à faire. Et vous, c'est une acceptation de vous-même et de ce que vous êtes entièrement, sans rien acheter en fait. Et de retrouver un équilibre vraiment maintenant dans vos vies. Et de ne plus vous laisser atteindre, j'ai envie de dire, par des choses futiles et inutiles. Et même à la limite, si vous avez un jour ce quelqu'un, n'en parlez pas. Laissez cette chose arriver et cette chose se faire sans le besoin d'en parler ou l'avis de Jacques-Paul et Jean pour que ça reste presque pur, on peut dire oui. Que ce soit qu'à vous et n'en parler à personne parce que les gens sont bien trop cupides et bien trop malsains pour laisser les choses telles qu'elles sont sans y toucher d'une manière ou d'une autre. Donc ce serait bien. On va voir dans le karma. J'avais envie de faire ça. Donc lui dans sa vie présentement, votre autre, elle, ça peut être par rapport à vous. Et vous, dans votre vie présentement, et par rapport à votre autre. C'est trop beau. Donc, lui dans sa vie, responsabilité. Donc c'est son karma maintenant. Donc sa responsabilité actuellement, c'est le renoncement et la transition. Renoncer à l'ancien pour aller dans le renouveau. C'est très beau, hein. Donc c'est ça sa responsabilité du moment. Dans le karma. C'est ce qu'il a à faire maintenant, présentement, pour lui et pour sa future relation amoureuse. Et par rapport à vous, on a l'émotion. Oui, peut-être que c'est quelqu'un à qui vous allez procurer beaucoup d'émotions. Vous allez peut-être lui donner de la joie, ou lui donner... Peut-être que votre gentillesse va le toucher, ou que votre compassion va le toucher, que votre façon d'aimer va le toucher. Il aura beaucoup d'émotions par rapport à vous. Vous allez lui créer des émotions, c'est son karma. Peut-être quelqu'un qui a de la peine à exprimer ses émotions, si ça se trouve. Ou qu'il les exprime, mais d'une manière... il les vit peut-être, mais peut-être qu'il n'arrive pas à les montrer, ou ça pourrait être peut-être quelqu'un comme ça. Et vous allez lui faire sortir ça en trouvant ça beau et en le rassurant sur ce qu'il est, sur ce qu'il vit émotionnellement. C'est très beau, hein.
Et puis vous, dans vos vies, au niveau du karma, dans la guérison, oui, vous êtes dans la dernière guérison, je pense. C'est la dernière ligne droite. Bon, on avait vu chez vous, c'était très profond et ça venait vraiment de la toute petite enfance. Je voyais même peut-être des nourrissons, des enfants très petits qui avaient vécu quelque chose de très difficile. Et donc ça a été très long et très profond à guérir. Mais vous êtes dans cette guérison maintenant, vous êtes toujours dans la guérison, c'est très beau. Hein. Donc c'est votre karma du moment, c'est votre guérison. Et par rapport à votre autre, on a célébration. Donc je voudrais pas dire, hein, ça va être quelque chose de très, très chouette, très joyeux, très beau. C'est très intéressant. Des très belles cartes pour aujourd'hui et vraiment un magnifique tirage. Bah voilà, moi je vous souhaite le meilleur des week-ends, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.